L'ancienne internationale des années 1980, mondialiste en 1982 et 1986, Fawzi Mansouri, est mort dans l'indifférence comme l'autre héros de l'équipe de football du FLN, Mustapha Zitouni. Mansouri était malade et aucun dirigeant de la FAF ou un autre responsable du ministère de la Jeunesse et des Sports ne l'ont évoqué. Mansouri est mort dans l'oubli et l'indifférence à cause des imposteurs qui gèrent le sport et le football algérien. Il est inadmissible que des mondialistes soient oubliés et marginalisés, alors qu'ils auraient pu constituer des références pour les nouvelles générations. Est-il normal que Mustapha Daleb, Benzoula, Larb, Megaria, Dride soient exclus? Même les mondialistes de 2010, comme Antar Yahya, Karim Zani, Yazid Mansouri sont jetés aux oubliettes, alors que des inconnus n'ayant jamais géré un club ou joueur au football sont actuellement à la tête de la FAF et de ses structures. Combien de membres du bureau fédéral sont des anciens footballeurs? La direction technique de la FAF est-elle gérée par d'anciens footballeurs? La réponse à ces questions fait ressortir que des imposteurs occupent actuellement des postes clés dans le monde du sport et du football. C'est à cause de ces imposteurs que l'ancien joueur de l'équipe FLN, Rachid Mekloufi est oublié. C'est à cause de ces imposteurs que son ancien coéquipier, Abdelkrim Keroum est mort sans avoir rencontré ses anciens camarades. Pour rappel, Keroum avait lancé un appel aux autorités afin de réunir et de rassembler les joueurs survivants de l'équipe du FLN pour qu'ils puissent se rencontrer, se revoir et se dire adieu avant de quitter ce monde, pour reprendre ses propos. Pour rappel, au temps de l'ex-président de la FAF, Kheireddine Zetchi, la FAF avait introduit un amendement dans le but de réduire la représentation des membres de l'équipe du FLN à l'AG de la FAF à un seul joueur. Une insulte de la part de la FAF aux joueurs de cette glorieuse équipe. La tentative d'éloigner les derniers survivants de l'équipe de l'AG de la FAF nous renseigne de l'état d'esprit des actuels dirigeants du sport et du football qui mènent la guerre à tous les symboles du football. Alors que l'équipe d'Algérie ne sera pas présente au Qatar pour disputer la prochaine Coupe du Monde 2022, l'ancienne star du Grand Bayern de Munich, Franck Ribéry, adresse un message au peuple algérien. L'actuel attaquant de la Salernitana, Serie A, Italie, Franck Ribéry, qui a, à plusieurs reprises, déclaré sa flamme au pays d'origine de son épouse, jusqu'à se rendre en Égypte pour assister au Sacre des Verts à la Coupe d'Afrique des Nations 2019, a une nouvelle fois exprimé son fort attachement à l'Algérie. C'est le pays de ma famille. J'aime beaucoup l'Algérie. J'ai beaucoup visité l'Algérie. C'était très spécial. J'ai reçu un accueil formidable de la part d'Algériens qui m'aiment et aiment le football, a expliqué la star du football français dans un entretien accordé au journaliste Brahim Hanifi. Par ailleurs, alors que les hommes de Jamel Belmadi ne disputeront pas le mondial qatari qui se tiendra du 21 novembre au 18 décembre 2022, Ribéry n'a pas manqué l'occasion d'adresser un message au peuple algérien. Malheureusement, l'Algérie ne participera pas à la Coupe du Monde et c'est vraiment triste, mais c'est le football. J'ai un message à envoyer à tout le peuple algérien. N'oubliez pas ce que votre équipe vous a donné et procuré à la Coupe d'Afrique, a indiqué le joueur de 39 ans toujours au micro de Brahim Hanifi.